Shalom peuple de Dieu, shalom enfants de Dieu, nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une fois de plus, nous sommes encore devant de vous afin de partager ce pain quotidien, de partager la parole du Seigneur, toujours dans ces grands thèmes de cette année qui est l'accomplissement, dont nous sommes en train de parler sur différents piliers. Nous sommes au deuxième pilier qui est l'amour, que nous aurons bien le plaisir aujourd'hui par la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit à conclure partiellement. Je sais que, comme nous l'avions dit à l'introduction, l'amour, c'est parmi les grands sujets de la Bible. Alors, j'aimerais que nous puissions lire un verset qui va nous amener dans le vif du message de ce soir. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, l'Évangile selon Luc. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous allons lire l'Évangile selon Luc au chapitre 6. Nous lirons à partir du 31e verset jusqu'au 35e verset. C'est là que nous allons puiser la pensée et le message que le Seigneur a mis à notre cœur. Nous allons lire la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui font du bien, quel gré vous saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent d'eux-mêmes. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Nous disons Amen pour la parole du Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avions dit, nous parlons de l'amour. L'amour, aujourd'hui nous voulons chuter avec ces sous-thèmes qui est l'amour, en parlant bien entendu de l'amour de l'ennemi. Et si nous comprenons bien au verset 31, lesquels nous venons de lire tout de suite, la Bible dit « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Ici, qu'est-ce que nous voulons que les hommes fassent pour nous? C'est l'amour. Tout le monde est à la recherche de l'amour. Tout le monde veut être aimé. Et bien entendu, nous avons quand même cette faveur. Nous savons que Dieu nous aime. Nous bénéficions déjà de cette grâce. C'est déjà l'amour de Dieu. C'est déjà un acquis. C'est un privilège. Nous bénéficions déjà de cet amour de Dieu. Et nous pouvons dire aussi que nous aimons aussi Dieu. C'est tout à fait évident, tout à fait normal. Nous aimons aussi Dieu. Cependant, bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines choses que nous devons comprendre par rapport à cet amour. La problématique se pose maintenant au niveau de l'amour des hommes. Parce que tout le monde cherche à être aimé. Tout le monde a besoin d'amour. Tout le monde veut être aimé. Cependant, cela crée maintenant un conflit entre les hommes. Car Dieu nous aime, nous le savons bien, la Bible le déclare, nous l'avions dit et nous le constatons même. Et nous aussi nous aimons Dieu, nous pouvons dire que nous aimons aussi Dieu, c'est tout à fait normal. Mais ce qui pose un peu de problème, c'est l'amour entre les hommes. Entre les hommes, c'est là que le conflit commence. Voilà pourquoi la Bible nous dit au verset 32, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, de quel gré en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. » C'est-à-dire, aimer celui qui t'aime, ce n'est pas si extraordinaire. D'une manière naturelle, tout homme, pécheur ou païen ou chrétien, tout homme a cette faculté en lui d'aimer l'autre. Il en a. Mais ici on dit, lorsque nous aimons ceux-là qui nous aiment, là nous ne faisons rien. Nous les chrétiens, nous ne faisons rien d'extraordinaire. La Bible dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font aussi du bien, de quel gré saura-t-on? Là aussi, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Si nous remettons le bien pour le bien, si nous faisons du bien pour ceux-là seulement qui nous font du bien, ce n'est pas aussi extraordinaire. Car les païens, car les méchants, car les gens de ce monde, les pécheurs aussi, font ces choses-là. Ici, je m'adresse d'une manière très particulière à ceux-là qui sont croyants, ceux-là qui sont chrétiens, ceux-là qui connaissent la vérité, ceux-là qui connaissent la parole de Dieu.
La Bible nous dit, si nous aimons ceux-là qui nous aiment, nous ne faisons rien d'extraordinaire. Car même ceux-là que nous considérons étant païens ou pécheurs, eux aussi font aussi l'appareil. La Bible continue à dire au verset 34, « Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir quelque chose, quel gré toujours vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent. Ils prêtent aussi afin de recevoir l'appareil. Ils donnent les pécheurs. D'ailleurs, et ils le font bien, plus que même nous les chrétiens. Parce que souvent, nous voyons dans nos assemblées, il y a cette culture qui se développe. Vous voyez même les services, rendre service, faire du bien d'une manière directe. Nous le faisons souvent chez les gens auxquels nous espérons recevoir quelque chose. Chez les gens auxquels nous espérons avoir même de la sympathie, avoir même des félicitations. Alors la Bible dit, si nous prêtons à cela de qui nous espérons aussi recevoir quelque chose, nous ne faisons rien d'extraordinaire, car les pécheurs font aussi pour recevoir l'appareil. Voilà, aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est le verset 35 auquel nous sommes arrivés. La Bible dit, mais, comme nous l'avions dit dans notre intervention de la fois passée, dans un paragraphe, dans un texte, dans une phrase, lorsque la conjonction mais intervient, elle annule l'idée ou la pensée précédente. Alors au verset 35, ici, comprenez que c'est le Seigneur qui est en train de nous parler. J'aimerais, mon frère et ma soeur, que tu puisses suivre attentivement ce message et cet enseignement, car nous les donnons d'une manière systématique. Si tu nous as appris à la volée, tu nous as appris en cours, nous voulons rappeler, pour que tu sois peut-être ensemble avec nous, que nous sommes en train de développer un thème qui est très important pour la marche chrétienne, afin d'arriver au salut qui est total et complet. Ici, lorsque nous disons que le salut est total et complet, nous voyons les deux dimensions, et la chair et l'âme, parce que la Bible nous recommande de nous aimer ou d'aimer le prochain comme nous-mêmes, d'aimer Dieu avec toute notre pensée, toute notre âme, toute notre force. Là, nous voyons que le salut, il est total, il est global. Le salut prend toutes les deux dimensions. La chair et l'âme même doivent être tous sauvés. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous recommande d'aimer notre ennemi ou d'aimer nos ennemis. Par-dessus de les aimer, la Bible dit même, va plus loin, nous recommande de faire du bien. Pas seulement les aimer, mais nous devons aussi faire du bien aux ennemis. Et lorsque nous faisons ces choses, la Bible, ici c'est le Seigneur lui-même qui parle, il dit là vous devenez maintenant fils du Très-Haut. Alors je comprends, bien aimé, que cette Bible c'est toute une mine. Il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de révélations que le Seigneur fait grâce à ses serviteurs, selon son plan et selon sa bonne volonté. Nous avons appris tous que si nous voulons être enfants de Dieu, nous devons recevoir Christ comme sauveur et Seigneur personnel de notre vie. D'ailleurs, c'est ce que nous avons déjà fait. Mais cela ne suffit pas pour être enfant de Dieu. À cette dimension ici, à ce niveau, la Bible nous recommande, pour être fils du Très-Haut, nous devons arriver à aimer nos ennemis et aussi, en plus de les aimer, de faire aussi du bien, de les prêter même, sans rien espérer à recevoir en retour. Voilà, bien aimé, en quelques mots, dans notre introduction sur l'amour de l'ennemi. Nous devons aimer notre ennemi pour la simple raison, selon la pensée que le Seigneur nous donne aujourd'hui, d'être enfants ou fils du Très-Haut. Et lorsque nous devenons les fils du Très-Haut, la Bible dit, notre récompense sera grande. Car notre Dieu, il est bon pour les ingrats, il est aussi bon pour les méchants. Et à combien plus forte raison, bien-aimé, pour toi, tu peux arriver à la dimension d'aimer ton ennemi. Ici, il ne s'agit pas d'aimer ton prochain comme toi-même. Ici, il s'agit d'aimer ton ennemi. Pas seulement de l'aimer, de le faire aussi du bien. Alors, j'aimerais, bien-aimé, avant de continuer, que nous puissions un peu définir qui est réellement notre ennemi. Et pourquoi la Bible nous recommande d'ailleurs d'aimer cet ennemi.
La raison, je venais de la dire ici. Mais nous devons identifier bien qui est notre ennemi. Je sais, d'une manière générale, d'une manière d'emblée, nous savons que notre ennemi, tous, c'est le diable. Et c'est ça la réponse la plus simple et élémentaire que nous pouvons donner, que le diable, il est notre seul ennemi. Mais laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, que le diable, c'est vrai, il fut, je dis bien, il fut notre ennemi, car son sort a déjà été scellé. Il a déjà été vaincu par la croix de Jésus-Christ. Au calvaire, Jésus-Christ a vaincu le diable. Il a triomphé sur les forces du mal. Il a triomphé sur la force du méchant. Lui qui est le diable. Voilà pourquoi la Bible dit, notre Dieu est bon, et pour l'ingrat, et pour les méchants. Le diable est déjà vaincu par l'œuvre salvatrice de la croix. L'œuvre du calvaire. Jésus-Christ, par sa mort, en versant son sang, il a cloué. La Bible dit, il a livré un spectacle en le clouant à la croix. Il a triomphé sur la puissance du mal. Le diable, c'est vrai, il fut, je dis bien il fut notre ennemi, car il a déjà été vaincu. Et il est encore vaincu par Jésus-Christ. Lorsque ce nom est prononcé, lorsque ce nom est cité, il y a débandade, il y a panique dans le cas du diable. Mais ici, bien aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre réellement l'ennemi dont la Bible nous dit que nous devons l'aimer. Parce qu'on ne peut pas prêter au diable. Soyons quand même clairs à ce niveau-là. Le verset que nous venons de lire, la Bible dit, lorsque tu fais du bien à celui qui te fait du bien, tu ne fais pas quelque chose d'extraordinaire. Lorsque tu prêtes à celui qui peut te rembourser, tu ne fais pas des choses extraordinaires. Et alors, est-ce que nous pouvons prêter au diable? Nous pouvons faire du bien au diable? Nous pouvons donner... Non, l'ennemi dont il est question ici, ce n'est pas l'ennemi diable que nous devons aimer. Ici, l'ennemi dont il est question, c'est celui qui est notre semblable, mais il est ennemi. Qui est ennemi alors? Ici, retenons que celui qui est ennemi, c'est celui qui refuse l'amour, dont il est question ici. Celui qui refuse l'amour est ennemi. Celui qui empêche que cet amour-là se réalise, c'est un ennemi. Celui qui empêche la justice, c'est un ennemi. Celui qui empêche la vérité, c'est un ennemi. Alors nous devons comprendre, celui qui est ennemi ici, c'est celui qui fait obstacle à la vérité. Celui qui fait obstacle à l'amour. Celui qui fait obstacle à la réalisation, la matérialisation de cet amour. Celui-là est notre ennemi. Et je sais, tous, d'une manière générale, vous et nous rencontrons ces gens-là. Ils sont là, ils sont partout. Ceux-là qui empêchent la vérité. Voilà l'ennemi. Ceux-là qui empêchent à ce que l'amour puisse se réaliser. Voilà l'ennemi. Et celui-là qui ne veut pas la justice. Celui-là, c'est un ennemi. Je sais que, bien aimé, tu rencontres de tels gens dans ta vie, dans ton parcours. Tu rencontres ces gens-là. Ils sont là. Ceux-là qui sont injustes. Tu as des droits. Tu dois vivre des choses. Mais il y a des gens qui t'empêchent de vivre ces choses. Par injustice. Les gens qui refusent la justice pour toi. Il y a des gens qui refusent pour toi l'amour. Il y a des gens qui refusent pour toi, bien-aimé, afin que tu puisses connaître la vérité. Ces gens-là, bien-aimés, ce sont nos ennemis. Et je sais que chacun de nous, à son niveau, rencontre de tels types de gens. Rencontre ces gens. Cependant, bien-aimés, les aimer de tels gens, c'est audacieux. C'est audacieux. Avoir un sentiment de sympathie envers ces gens-là, bien-aimé, c'est inhumain même. Quelqu'un qui t'empêche à vivre la justice. Quelqu'un qui ne t'aime pas. Quelqu'un qui empêche que l'amour se réalise dans ta vie. Quelqu'un qui ne veut pas que tu saches la vérité. Il empêche la vérité. L'aimer, bien-aimé, je peux même être trop dur, dire que c'est inhumain d'aimer un tel type. Vraiment, c'est difficile d'aimer un tel type. Des gens comme ça, les aimer, c'est difficile. C'est pour autant, bien aimé, nous devons comprendre quelque chose. Mais la Bible nous recommande d'aimer ces gens-là. Pourquoi? Ici, retenons, bien aimé, que l'amour dont on nous recommande, ici, l'amour dont nous parlons, comme nous l'avions dit dans nos interventions passées, cet amour ne se limite pas seulement au niveau affectif. Car lorsque nous avons cet amour seulement au niveau affectif, nous aurons des émotions. C'est-à-dire, il y a un sentiment qui va agir en nous.
C'est pourquoi nous avions dit l'amour dont nous vous parlons, ce n'est pas l'amour là, affectif. Car avec cet amour affectif, il est inhumain, il est difficile d'aimer quelqu'un qui t'empêche à connaître la vérité. Quelqu'un qui t'empêche à vivre ta justice. Il est difficile de l'aimer. Et si tu te limites à l'amour affectif, bien aimé, sache que tu n'iras pas loin et tu ne sauras pas même aimer cet ennemi dont il est question ici. Alors, nous voyons beaucoup de gens arriver, bien aimés, à un niveau, non pas seulement aimer l'ennemi, on arrive peut-être des fois à haïr cet ennemi, chose dont la Bible nous interdit. Voilà pourquoi nous vous parlons aujourd'hui de l'amour de l'ennemi. Et nous allons comprendre, à la suite des enseignements, comment nous pouvons arriver à aimer cet ennemi-là. Ici, comprenez, si vous vous limitez à l'amour affectif, l'amour que nous avons pour les amis, cet amour-là est émotionnel. Cet amour-là est changeant. Et à cette dimension-là, et à ce niveau-là, il sera inhumain, il sera difficile d'aimer l'ennemi. Sinon, il faut être audacieux pour le faire. Voilà pourquoi des gens, même dans la société, ils disent, nous pouvons aimer les gens seulement de bouche, chose que la Bible nous interdit. N'aimons pas seulement en bouche avec la parole. Non, nous devons aimer plus loin que ça. Alors cet amour dont la Bible nous recommande ici, ce n'est pas un amour affectif qui est accompagné des émotions. D'ailleurs, quand tu vois de tels gens devant toi, dans les milieux où tu vis, bien aimé, tu sens des remords en toi, tu sens des choses qui bouillonnent en toi. C'est tout à fait normal, tout à fait évident. Car cet amour que tu as, peut-être, ou tu veux manifester, c'est un amour qui est seulement affectif. Un amour qui est symbolique. Mais ici, nous ne vous parlons pas de cet amour-là. Nous vous parlons d'un amour qui est très profond. Voilà pourquoi, bien aimé, ici, nous allons arriver à aimer cet ennemi si nous avons cet amour dont la Bible nous parle. L'amour qui est le fruit de l'esprit. Cet amour qui est le fruit de l'esprit. Mais comment nous pouvons, d'une manière superficielle, bien aimé, comme nous sommes à l'introduction, j'aimerais peut-être m'attarder un peu et essayer d'expliquer comment est-ce que nous pouvons arriver à aimer cet ennemi. Pour aimer ou arriver à aimer l'ennemi, nous devons entrer dans son jeu. Nous devons faire aussi son jeu. Car ici, l'objectif de l'ennemi, c'est détruire. L'objectif de l'ennemi ici, bien aimé, c'est saccager. Car cet ennemi dont nous parlons, qui est une personne, qui est un être humain comme toi et moi, il a pour père les diables. Lui qui fait ou qui est encore l'ennemi pour les autres par excellence. Il a pour mission de détruire. Quand quelqu'un ne veut pas que tu vives ta justice, il veut détruire ta vie. Il veut détruire peut-être quelque chose qui est dans ta vie. Quand quelqu'un ne veut pas que tu saches la vérité, il veut te maintenir dans l'ignorance. Cette ignorance qui est encore un autre ennemi intérieur. Il veut détruire ta vie. Quand quelqu'un ne veut pas que tu puisses ressentir et vivre les effets de l'amour, celui-là, c'est un ennemi. C'est un ennemi bien aimé. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour arriver à l'aimer? Pour arriver à l'aimer, nous devons jouer son jeu. Lui, il veut démolir. Lui, il veut détruire. C'est ça sa mission. Il veut faire du mal. C'est ça sa mission. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais triomphez le mal par le bien. C'est-à-dire surmonter ce mal par le bien. Ici, bien aimé, d'une manière, j'ai dit superficielle, j'aimerais te dire, toi qui me suis, c'est peut-être difficile, je l'ai toujours répété, tout ce qui est difficile n'est pas impossible. C'est difficile, c'est inhumain même d'aimer quelqu'un qui ne te veut pas du bien, quelqu'un qui ne t'aime pas. L'aimer, bien aimé, c'est pas facile. Avec un amour affectif, tu ne sauras pas. Car cet amour affectif est émotionnel, il est sentimental. Tu ne sauras pas arriver à l'aimer. Mais si cet amour est produit par le Saint-Esprit, bien aimé, tu peux jouer le jeu de l'ennemi. Jouer le jeu de l'ennemi, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, lorsqu'il veut détruire, lorsqu'il veut faire du mal, nous devons continuer toujours à faire du bien. Je sais qu'il y a beaucoup de questions maintenant dans ta tête. Tu dis, mais finalement, qu'est-ce que le pasteur veut dire? Qu'est-ce qu'il veut réellement nous apprendre? Est-ce que quelqu'un qui ne m'aime pas, il dit bien que c'est inhumain d'arriver à aimer cette personne? Oui, c'est inhumain. Car cet amour-là, amical, c'est un amour qui est affectif, c'est un amour qui est émotionnel. C'est dur. D'ailleurs, si tu veux aimer quelqu'un qui te fait du tort, bien aimé, il faut être audacieux pour le faire.
Mais ici, nous allons comprendre que nous pouvons arriver à aimer l'ennemi afin que nous devenions les enfants ou les fils du Très-Haut. Et ainsi, bien-aimés, notre récompense sera grande. Je disais, pour que tu arrives à aimer cet ennemi, tu dois jouer son jeu. Là, c'est le point de départ. Il faut savoir jouer le jeu de l'ennemi. Lui, il te veut du mal. Il veut causer du tort dans ta vie. La liste, elle est exhaustive. Je ne veux pas donner une liste qui peut conditionner cet amour de l'ennemi. Chacun peut constituer sa liste. Chacun peut faire sa liste. Il veut détruire ta vie. Il veut détruire ton mariage. Il veut détruire peut-être ton travail. Cet homme-là, ou cet ennemi-là, tu peux arriver à l'aimer. Comment tu peux arriver à l'aimer? Lorsque toi, tu joues son jeu. Là où il veut démolir, là où il veut causer du tort, là où il veut faire du mal, toi fais du bien. Toi ne causes pas du tort, toi ne détruis pas. Et de cette façon-là, nous allons arriver, bien-aimés, d'une manière très directe à cet amour, l'amour de l'ennemi. Alors, aimer l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est donné à ceux-là qui sont audacieux. Vraiment, bien-aimés, dans cette introduction, nous voulons vous faire comprendre que Dieu veut que nous soyons ses fils. Et pour devenir ses fils, arrivons à la dimension d'aimer l'ennemi ou d'aimer nos ennemis. Et lorsque nous le faisons, notre récompense sera grande. Nous ne sommes qu'à l'introduction. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de préalables que nous allons peut-être expliquer dans nos prochaines interventions. Notre numéro est affiché au bas de l'écran quand vous nous suivez. Et lorsqu'il y a des questions, ne manquez pas de partager avec nous. Nous allons partager, car c'est un pain que nous partageons chaque jour dans l'aide du Saint-Esprit et avec le Seigneur. Il y a des préoccupations, appelez-nous, posez-nous des questions et nous allons marcher ensemble. Que Dieu vous bénisse pour ce message. L'amour de l'ennemi nous fait enfants ou fils du Très-Haut et notre récompense est grande. L'ennemi, qui est l'ennemi? C'est lui qui ne veut pas ta justice, c'est lui qui ne veut pas ta connaissance, c'est lui qui ne veut pas que tu puisses vivre les effets de l'amour. Celui-là est ton ennemi. L'aimer, tu deviens fils du Très-Haut. Et en devenant fils du Très-Haut, ta récompense sera grande. Nous savons que c'est difficile d'aimer quelqu'un qui ne veut pas du bien, mais nous allons comprendre ces choses avec l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu vous soit favorable pour ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À la prochaine.